Je vais vous proposer un regard sur l'astrologie, voilà, aujourd'hui. Et je vais tâcher de vous montrer comment l'astrologie concerne et la psychologie, car elle est une technique d'investigation psychologique, sans aucun doute. C'est même de manière quantitative, dans ce sens-là, que les astrologues l'utilisent le plus, en tout cas que je l'utilise le plus. C'est un moyen de connaissance de soi, en fait, assez remarquable, assez très particulier, unique, hors norme, sans aucune comparaison possible avec quoi que ce soit d'autre. Et d'ailleurs, on en parlera, je suppose. Et puis, il y a une dimension, la dimension du sens. Que faisons-nous sur Terre? À quoi sert notre vie? Pourquoi sommes-nous nés? Petite question, comme ça. Eh bien, l'astrologie est enracinée dans cette question-là, qui est une question éminemment spirituelle. Quel est le sens de ma vie? Voilà. Donc, l'astrologie est à la fois une psychotechnique, et puis aussi, dans une certaine mesure, on peut la connecter aux voies spirituelles. C'est une voie spirituelle d'une certaine manière. Voilà. Alors, l'astrologie, vous le savez, part du moment de la naissance. Le moment précis où nous inspirons le monde. Premier souffle. Nous quittons l'univers matriciel, intra-utérin, et nous rentrons dans le champ de la dualité. Nous faisons apparaître le monde par notre regard. Avant, pour nous, il n'existait pas. Et là, tout d'un coup, il existe. Nous le créons parce que nous le regardons. Autant qu'il nous a créés. Ça, c'est le postulat de base de l'astrologie, la double naissance. Le monde nous crée comme nous créons le monde. Il y a une interaction entre les deux. Le langage dit un tel, une telle est venue au monde. Nous sommes le fruit du monde qui nous a créés. Ce sont nos parents qui nous ont fait. Mais on peut dire aussi que c'est nous qui créons le monde. Parce que si nous n'étions pas là pour le sentir avec nos sens, existerait-il pour nous? Existerait-il pour nous? Évidemment non. Pour les autres, oui. En termes quantitatifs, en termes objectifs, aux yeux de la science, par exemple, qui nous dit que, de la connaissance, qui nous dit qu'évidemment il y avait des humains avant nous, il y en aura après nous, nous ne sommes qu'un maillon, oui, mais tant que nous vivons avec notre subjectivité. Et le monde, c'est à travers notre subjectivité que nous l'appréhendons. Donc l'astrologie va prendre en compte cette interaction entre le monde et nous, et cette vision subjective que nous avons de la vie. Ce n'est pas du tout scientifique l'astrologie, pas du tout. Ça concerne uniquement le sujet qui regarde, le sujet qui éprouve. C'est-à-dire chacun d'entre nous dans sa spécificité. Ce qui est bon pour chacun d'entre nous n'est pas forcément bon ni vrai pour le voisin ou la voisine. L'astrologie nous connecte avec notre unicité, notre spécificité, notre originalité singulière même. Voilà. Donc, quand nous naissons, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, aux yeux de l'astrologie, nous sommes en correspondance avec ce qui se passe dans le ciel. D'ailleurs, l'expérience le prouve surabondamment. Hein. Moi, je peux vous dire, j'en ai étudié quelques-uns de thèmes depuis plusieurs années. Et à chaque fois, je suis stupéfait de voir la correspondance qui existe entre les structures du ciel au moment de la naissance et les structures psychologiques, on peut dire, hein, de l'être humain. C'est absolument extraordinaire. Il y a une correspondance, et c'est cette correspondance qu'étudie l'astrologie. Vous voyez, ce n'est pas une question d'influence. Les astres sont bien disposés et je suis béni. Ils sont mal disposés, aïe aïe aïe. Malédiction. Non. C'est des correspondances de structures. Ce qui est en haut, disaient les anciens, est comme ce qui est en bas. Ce qui est dans le ciel, astronomie, correspond à ce que je vis moi
à l'intérieur, psychologie. Psychologie, astronomie, vous mettez ça dans le même paquet, ça fait de l'astrologie. Voilà. Et on commence à la naissance. Alors à la naissance, on regarde la Terre. Nous appartenons à un environnement, papa, maman, la famille, l'humanité. Et cet environnement, il est sur Terre. Alors, moi, sur mon environnement, j'appartiens à la Terre. La Terre aussi a un environnement. Similarité de structure. En regardant la Terre dans son environnement, les planètes, les signes du zodiaque, tout ce qu'on voit dans les livres par rapport à l'astrologie, eh bien, en regardant le ciel, je regarde comment je suis à l'intérieur. C'est ça le regard symbolique qui réunit. Symbolein, ça veut dire réunir. L'astrologie réunit l'être avec le monde. Elle est fondée sur cette vision unitaire que nous ne sommes pas séparés de l'univers. Et donc, si nous regardons le ciel et ses évolutions, nous avons un livre extraordinaire d'enseignement sur nous, notre intériorité, comment nous sommes typés et comment nous sommes cyclés. Et tous nos événements dans la vie, tout ce que nous éprouvons, tout ce que nous avons comme expérience, je vous parlerai de ça au cours de mon exposé, ça va être lisible dans le ciel et dans une certaine mesure modulable grâce au ciel. Alors, je commence au départ. J'espère que nous aurons un petit moment pour échanger aussi. Vos questions d'avance sont bienvenues. Alors voilà, quand nous naissons, on regarde la Terre. On regarde la Terre puisque la Terre, c'est par analogie le représentant de qui nous sommes dans notre environnement. La Terre, elle est là, vous voyez. Voilà. Je l'ai figuré ici. Autour de la Terre, il y a, bien sûr, des planètes. Certaines sont visibles, d'autres sont invisibles. Ces planètes ne sont qu'un premier rideau, en quelque sorte. Plus loin, beaucoup plus loin, il y a des étoiles. Certaines sont à des millions d'années-lumière, voire plus. Et ces étoiles sont nées, vous le savez sans doute, de nébuleuses gazeuses, de grandes masses de gaz dans lesquelles tout d'un coup, pouf, elles se sont allumées. Et tout ça, ça s'est déroulé sur des milliards d'années, telle que la vie du cosmos a été depuis le Big Bang. Alors ça pose quand même ça m'a posé une petite question, moi, que je vous soumets d'une certaine manière. Le monde de la vie nous crée. Oui, nous arrivons au monde. Nous sommes une émanation de la vie. Mais cette vie, son origine, l'être humain n'a pas toujours existé. À l'origine, si on s'en réfère au Big Bang, à ce que disent les scientifiques, tout était programmé déjà, un peu comme le germe qui donne un grand arbre. On ne voit rien dans un germe. Ensuite, on peut voir un baobab, ou un pin, ou un sapin, ou peu importe. Il y a toute une évolution de la vie. Et cette évolution de la vie, elle est née à travers d'abord la matière qui est apparue dans les masses de gaz, puis ensuite il y a eu les étoiles qui se sont créées. Les étoiles ont été des fabriques à matière, elles ont créé de la matière, elles ont rassemblé la matière qui s'est coagulée, qui a donné des planètes. Sur ces planètes, il y a eu ensuite, tout ça se passe sur des milliers d'années, des milliards d'années. Sur ces planètes, il y a la vie qui arrive dans l'eau et puis qui se différencie de l'amibe, ensuite le batracien, tout ce que racontent les biologistes. Et on va arriver à quoi? On va arriver à nous ici, là, Toulouse, 10 octobre. Avec la capacité d'échanger, de parler, avec cette conscience allumée qui fait qu'on est là en train de s'entendre et de participer à quelque chose, typiquement humain. Eh bien, cette conscience que nous avons en commun, elle était originellement un germe dans l'univers. L'univers, il nous a créés, nous sommes une émanation de l'univers et nous sommes porteurs de conscience. Et nous arrivons sur Terre. Déjà physiquement, le fait que nous arrivons, nous modifions la gravitation universelle, rien que parce que nous arrivons. Oh, bien sûr, ça va être compensé par d'autres bébés qui vont naître à l'autre bout du monde, mais en bonne logique,
le fait que nous modifions le centre de gravité de la Terre et par conséquent toutes les interactions avec l'environnement. Bien sûr, nous en sommes parfaitement inconscients, mais c'est déjà un signe. Je trouve ça intéressant parce que notre présence va modifier l'environnement. Et d'ailleurs, nos parents ne seront plus jamais comme avant, hein, une fois que nous sommes là. Avoir un enfant, ça modifie tout, absolument tout. Donc, quiconque a eu un enfant le sait. Donc, cette dimension-là de conscience, elle est là, en germe. Physiquement, on est là, on modifie bien des choses. Mais nous sommes créés avec la conscience. Et cette conscience, nous avons à en faire quelque chose. Peut-être pour changer quelque chose dans le monde. C'est quelque chose qui semble insister dans l'homme depuis longtemps. En tout cas, c'est quelque chose qui est attesté dans toutes les spiritualités. J'ai écouté le Dalai Lama, je ne sais plus à quelle occasion, à la télé, il expliquait que tout était dans le regard et que changer son regard, c'était changer le monde. Personnellement, je n'ai rien à redire à cela. Donc, voilà, nous arrivons sur une planète et cette planète est porteuse de toute une histoire et nous participons de cette histoire. L'astrologie nous dit que nous sommes reliés à l'univers, voilà, et à tout moment, même si nous l'ignorons. En tout cas, c'est une grille de lecture qui analyse cela. Alors sur Terre, la vieille histoire du monde nous regarde. Ça m'est venu comme ça. C'est-à-dire que cette vieille histoire du monde, évidemment, elle va se jouer pour nous, humains, à travers l'histoire des humains qui sont là dans notre environnement et qui vont nous donner, évidemment, tout notre l'impact psychologique qui va être déterminant pour toute notre vie. Alors nous avons, là je suis sur Terre, hein, le nouveau-né il est là, et puis attention les regards, tout le monde le regarde. Hein. Comme vous, en ce moment, vous me regardez, mais moi je ne suis pas impressionné parce que moi je parle, mais le bébé il ne parle pas. Moi j'ai une médiation avec vous, le bébé il n'a pas de médiation. Il prend tout direct dans son corps, direct dans ses émotions, direct. Comment voulez-vous qu'il fasse? Toutes les injonctions de l'environnement, tous les regards, il les prend. Et ces regards, que sont-ils? Eh bien, ils sont en fonction de ce que les parents, par exemple, les gens de l'environnement, le grand frère, etc., eh bien, ils ont reçu de leurs antécédents. Vous voyez? Un peu comme les planètes étaient issues des étoiles. Vous voyez, il y a un engendrement. Et c'est comme ça que ce que les parents ont reçu, eh bien, ils vont naturellement, à travers leur regard, l'inculquer, le transmettre, le transférer naturellement sur l'enfant qui arrive. C'est tous les enjeux inconscients qui nous façonnent. Et la psychologie, la dimension psychologique de l'astrologie commence à ce moment-là, puisque c'est le moment où on nous regarde et où on met tout dans notre corps, direct. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est comme ça. On est perméabilité totale. Un être qui naît, c'est certainement pas une coquille vide. C'est un être qui prend tout, qui est transparent. Et donc, qui va prendre une photo de l'environnement tel qu'il se présente au moment de la naissance. Alors bien sûr, si papa il est bien avec maman, ça va se sentir. S'il n'est pas bien, ça va aussi se sentir. S'il y a des problèmes avec les grands-parents, avec des images, si les hommes dans la famille sont depuis plusieurs générations tous grabataires ou alcooliques, ça va se sentir. Il va y avoir quelque chose. Qui a un problème avec les hommes, ça va se lire. Vous voyez? Ce genre de choses. Eh bien, on va avoir toute la systémie, tout cet ensemble d'enjeux psychologiques dans la famille, la systémie familiale qui va se reporter sur l'enfant. Voilà. Et c'est ainsi que commence le voyage de la vie. Mais nous avons aussi des choses bien à nous. Nous avons une énergie bien à nous. Et cette énergie bien à nous, qui ne dépend pas de la famille, eh bien c'est lisible en astrologie à travers les signes. Les signes, vous savez, c'est les énergies. Nous avons des énergies, l'énergie d'un taureau, ce n'est pas l'énergie d'une chèvre. Hein. Le Capricorne, c'est une chèvre. Vous voyez? Nous avons des énergies.
Mais comment ces énergies vont-elles être façonnées par l'environnement? Ça, c'est une autre histoire. Donc nous avons un potentiel, c'est ça la richesse de l'astrologie. Je ne connais pas d'autre approche qui fasse ça. Qui nous détermine dans notre potentiel, ça c'est nous, c'est notre nature, c'est nos ressources. Et puis dans notre histoire, l'histoire dont nous sommes porteurs, et que nous prenons à notre compte, et avec laquelle nous nous mélangeons un peu, parfois, dans notre entendement. Voilà. Donc, la vieille histoire du monde nous regarde, et nous sommes façonnés par ce regard, tant il est vrai que les regards nous façonnent. Si vous voulez rendre quelqu'un meilleur, regardez-le en lui laissant la place de s'exprimer, et vous serez surpris. Si vous voulez accabler quelqu'un, regardez-le en le discréditant avec un regard négateur, et il lui sera bloqué. Nous sommes façonnés par les regards. Voilà. Alors, à partir de là, de l'être, je vais arrêter parce que ça m'énerve ça. Oui, bon, je vais le mettre là. Alors, de l'être à l'existence. C'est-à-dire que l'être qui est là, dans l'environnement, alors bon, j'ai pris l'exemple de la mer ici, j'aurais pu prendre le père, j'aurais pu prendre un autre élément de l'environnement. Mais bon, il faut bien évidemment, lorsque l'être vient au monde, qu'il participe à l'expérience humaine, c'est-à-dire qu'il devienne un petit bébé, comme tous les autres petits bébés. Et un petit bébé, ça mange. Ça ne passe qu'à ça d'ailleurs, au départ, manger et dormir. Ce qui est le propre des mammifères, car nous sommes des mammifères aussi. Les animaux, ils font que ça, manger et dormir. Les chats en particulier. Voilà, et donc l'être humain va quitter ce centre où il recevait absolument tout de manière transparente très vite, au bout de quelques heures. Et en tétant la mer, s'identifier complètement à ce que ressent sa mère, à tout ce que ressent sa mère, à comment elle voit le monde, à tout son inconscient, comment elle le perçoit. Et donc l'enfant va prendre pour argent comptant tout ce que la mère éprouve. Autrement dit, il va se coller à la périphérie de son environnement, c'est-à-dire qu'il va épouser les pensées, les impressions, les sensations de sa maman. Ça, c'est un parcours qui est commun à tous les humains, tous les êtres humains. Ça, c'est universel. Et donc, à partir de là, l'être passe à l'existence. Exister, ça veut dire être à l'extérieur, se tenir à l'extérieur. Donc, il va y avoir, comme ça, une première expérience. Et à travers cette expérience, qu'est-ce que nous allons refaire? Nous allons refaire toute l'histoire de l'humanité, rien que ça. C'est-à-dire que nous allons répéter ce que notre maman d'abord a reçu de sa propre histoire, et puis ça renvoie à sa propre mère, et ça renvoie à la mère de sa mère, ça va très très loin, ça remonte jusqu'au temps des cavernes, cette histoire-là. Et oui, on est porteur de tout ça. Et on a tout ça à intégrer. C'est pour ça que quand vous voyez des promesses miracles, oh ben vous allez résoudre vos problèmes en quelques heures. J'ai vu ça dans un bouquin de développement personnel américain. Quelques heures. On peut le dire en quelques semaines, déjà c'est pas mal. En quelques jours et quelques heures. En quelques heures, avec le quantum, enfin, des trucs un peu magiques, on peut changer sa vie comme ça. Je trouve que c'est un peu présomptueux. Nous sommes façonnés par des chaînes de générations extrêmement longues et nous n'en avons qu'une vie. Donc la lutte est un peu inégale et pourtant nous pouvons faire quelque chose. Car nous sommes créés par l'univers, peut-être pour le changer. Peut-être. C'est une hypothèse. Donc de l'être à l'existence, nous prenons la périphérie comme notre réalité. C'est-à-dire que ce qui existe dehors, eh bien nous allons le revivre, le rejouer, et tel que nous l'avons éprouvé au tout début. Exemple. Si, voilà, imaginons que la maman ait des problèmes avec le papa, ou avec son expression, elle n'arrive pas à s'exprimer, elle est un peu bloquée de par son histoire. Comment va se ressentir l'enfant? L'enfant va se ressentir comme crispé, coincé, spécialement dans la relation quand le père va intervenir,
ou quand il y aura cette impuissance qui va se manifester chez la mère. Il va y avoir des états émotionnels qui vont être stressants. Et donc, très vite, l'enfant va avoir envie de sortir de cet état émotionnel. À 1 an, on marche, on devient un peu indépendant. Lui, il va marcher à 9 mois, ou à 10 mois, ou à 11 mois, mais avant l'âge normal. Pourquoi? Parce qu'il y aura urgence à sortir d'un malaise, puisqu'il épouse, vous suivez? Il épouse le psychisme de sa maman. Voilà. Et donc, à partir de là, il va y avoir une redite. On va redire les mêmes choses. Et s'il y a par exemple un vécu difficile avec la maman, je prends cet exemple, j'aurais pu en prendre d'autres, hein. Les exemples abondent. En astrologie, alors on revient à l'astrologie, c'est ce va-et-vient permanent l'astrologie. En astrologie, on va regarder ça à travers la Lune. La Lune, c'est la relation à tout ce qui est charnel, à tout ce qui est corporel, et c'est la fusion. Donc, c'est la fusion avec tout ce qui touche à la maman. Donc, on va répéter un malaise initial. Et ce malaise initial, ça va nous donner une trame. On pourrait dire une névrose, une trace névrotique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que dans la vie, il sera question de revivre des états émotionnels, comme l'état de bébé avec sa maman, se laisser aller, être dans une confiance, être dans quelque chose d'informel, écouter ses instincts, écouter toute sa dimension corporelle, intuitive, émotionnelle, eh bien il va y avoir malaise, il va y avoir difficulté. Alors, le bégaiement de l'expérience, ça va créer ce que l'on appelle un caractère, finalement. C'est-à-dire que cette personne-là va avoir un mauvais ressenti de ses émotions, puisqu'elles n'ont pas pu s'exprimer de par son expérience avec la maman, initialement. Et ça va se reporter sur plusieurs personnages à l'extérieur. Le symbole est polyvalent, il a plusieurs significations, il est polysémique, il a plusieurs sens. La mère originellement, et la fusion avec la mère. Mais ça peut donner tout aussi bien ensuite une difficulté avec les êtres simples que sont les enfants. Vous voyez? La simplicité, le contact avec les êtres simples que sont les bébés ou même les petits-enfants. Ça peut donner aussi une problématique avec les parties du corps qui sont en relation avec la Lune. Il y a des correspondances entre la physiologie et la psychologie. Par exemple, la Lune, comme c'est la succion, ce sont les instincts en premier, de succion, de préhension du sein, eh bien, ça va concerner la bouche et l'estomac. Vous voyez? Donc, problématique à la mère, ça peut donner, par voie de conséquence, une problématique d'ulcère d'estomac, par exemple. Vous voyez? Voilà, ça peut donner également une difficulté avec ses rythmes naturels. Par exemple, pour une femme, les règles vont être extrêmement erratiques. Un jour 20, l'autre jour, l'autre mois, un mois 20 jours, l'autre mois 32. Vous voyez, ce genre de choses. Voilà. Et c'est comme cela que l'on va avoir quelque chose qui va être un caractère. Celui-ci, il est comme il est toujours, il est un peu coincé, quoi. Hein. Bon, on va dire des choses comme ça, catégoriques. Et l'astrologie, c'est une grille de compréhension de ce qu'il y a en dessous. Je vous disais tout à l'heure que c'était une technique d'investigation psychologique. Qu'est-ce qu'il y a en dessous du comportement? C'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Qu'est-ce que c'est qui fait qu'on est chargé d'une histoire, qui est l'histoire de l'humanité à travers nos parents? Mais nous ne sommes pas cette histoire. Ah, c'est ça la question. Donc si nous ne sommes pas cette histoire, qui sommes-nous? Et là nous rentrons dans la grande question, qui est la question de notre présence au monde et qui est la question qui sous-tend toute démarche spirituelle, finalement. Qui sommes-nous? Eh bien, d'abord, pour cela, nous avons besoin de nous mettre plusieurs fois dans le mur. Pourquoi? Parce que l'expérience, elle bégaye.
elles se répètent sous des formes diverses. Par exemple, si c'est un homme, cet homme-là va avoir des problèmes avec les femmes. Voilà. Et évidemment, s'il se sépare d'une femme, il va rencontrer une autre femme de la même, disons, qui aura les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire une certaine difficulté à pouvoir être dans le naturel et dans l'abandon facile. Vous voyez? Donc, il va y avoir des expériences qui se répètent et au bout d'un certain temps, on commence à fatiguer sérieusement. D'autant plus que ça se joue sur plusieurs tableaux. Saturne, en l'occurrence, ça peut représenter le père, mais également tout porteur d'autorité, dont la personne risque en présence du père d'abord, puis ensuite du professeur à l'école, du patron au travail, vous voyez, dans des contextes où il y aura une confrontation face aux contraintes de la vie, le simple fait de devoir remplir des papiers pour l'URSSAF ou pour n'importe quelle démarche administrative, ça va la stresser par rejeu de cette tension primitive entre les parents. Vous voyez? Et qui se revivra à un niveau qui apparemment n'aura rien à voir. Mais le symbole nous permet de connecter ces différents domaines de vie. Et connectant ces différents domaines de vie, ça permet de fédérer du sens et de dire voilà le problème. Le problème est là. Et de revenir à la cause. Et ça, c'est libératoire. Sans quoi, on reste dans, j'ai pas de chance, le monde des méchants, on reste dans le champ de la dualité. Et le champ de la dualité, il nous coupe de l'unité. Le champ de la dualité, il est diabolique. Diabolein, ça veut dire séparé. Si on se pense séparé, eh bien, on est séparé. Si on se donne les moyens de percevoir que cette séparation ne nous concerne pas vraiment, alors là, on peut être en marche vers son unité. Je m'explique. Ces redites vont donner des difficultés, par exemple avec l'autorité, par exemple avec les contraintes de l'existence, éventuellement une certaine tristesse, une certaine mélancolie. Mais c'est l'histoire de l'humanité qui se joue à travers ce petit être. Lui, fondamentalement, il est là. Hein. L'être, il était là. Il s'est collé à la périphérie et puis il fait ça, il fait le parcours de l'humanité. Toutes les vieilles mémoires. Hein. Krishnamurti parle que de ça. Hein. Castaneda aussi. Les maîtres spirituels ne parlent que de ça. Des vieilles mémoires que nous répétons sans arrêt. Et bien ça va nous être donné à travers, par exemple, en astrologie, la théorie des aspects. D'ailleurs, les anciens, ils avaient appelé les relations entre les planètes des aspects. C'est rigolo, parce que aspicere en latin, ça veut dire regarder. Donc, il s'agit bien de regard, vous voyez, qu'on porte sur nous. Des interactions. Alors voilà, le bégaiement de l'expérience. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui peut saturer. Et alors là, on est amené à simplifier. C'est-à-dire à se dire, oh là, j'ai des problèmes avec les femmes, j'ai des problèmes avec les enfants, j'ai des problèmes avec ma santé, ça fait beaucoup, mais en fait, c'est le même problème. C'est le même problème, et on revient à la cause. Et la cause, c'est que je n'ai pas de repos. C'est que je n'ai pas trouvé de repos. Je n'ai pas trouvé quelques endroits pour étancher ma soif de simplement me laisser aller. Et donc là, on commence à avoir, c'est un moment difficile, c'est un moment d'ailleurs qui n'advient pas n'importe quand, hein, où tout d'un coup, on a la possibilité de sortir des expériences qui se répètent pour aller au dénominateur commun, en quelque sorte. À travers les problèmes avec les papiers, avec le patron, avec le prof, on s'aperçoit que il y a un stress vis-à-vis d'un père qui, par exemple, aura été trop autoritaire. Vous voyez? Et donc là, on a le point qui fait mal. Et ce point qui fait mal, on peut s'en servir pour évoluer, comme un point pivot, pour aller vers, finalement, notre essence, qui est là, hein, qui ne bouge pas.
L'être, on n'a pas besoin de faire des efforts pour être. Il est là, il est déjà là. On n'a strictement rien à faire que de se débarrasser de tous les oripeaux de l'histoire du monde que nous portons sur notre dos. Et l'astrologie peut être utilisée comme un vecteur, justement, de sens pour aller dans cette direction, comme une voie d'accès vers soi-même. Sans quoi, je ne vois pas très bien à quoi ça servirait, franchement. Voilà. Et donc, cette simplification symbolique, qui est de repérer que les différents événements de notre vie, en fait, ils nous renvoient toujours à des choses très primordiales, primitives dans notre histoire, ça n'advient pas n'importe quand. C'est intéressant. Ça advient toujours quand l'univers nous fait signe. J'appelle ça les rendez-vous, les moments de rendez-vous. Nous avons des rendez-vous avec nous-mêmes et le ciel nous convoque régulièrement. Alors parfois on y va, parfois on n'a pas envie et on lui pose un lapin. Voilà, à l'univers. On ne se rend pas au rendez-vous. Les rendez-vous, ils fonctionnent de la manière suivante. Nous sommes restés crispés à ce que j'appelle la périphérie de notre thème, c'est-à-dire nous sommes identifiés à des histoires anciennes qui vivent à travers nous. Nous prenons notre histoire familiale pour notre propre compte. Voilà. Nous sommes porteurs de cela. C'est un fait. Ça modèle nos comportements, mais nous ne sommes pas nos comportements. Nous avons des comportements, nous ne sommes pas nos comportements. Et donc, l'univers qui, lui, est toujours relié à nous. Nous, on fait comme si ce n'était pas le cas, mais lui, il le sait. Enfin, il y a quelque chose. Les anciens parlaient de l'âme du monde. L'aide du ciel, son intention, j'ai posé un point d'interrogation, l'intention du monde. Eh bien, il bouge sans arrêt. Et par exemple, là, j'ai mis une planète qui s'appelle Uranus, qui se manifeste toujours par des effets brusques, des soubresauts inattendus, absolument percutants. Si Uranus passe sur ce point-là de notre thème natal, c'est un peu comme si vous vous avez une écharde et vous passez dessus en sens inverse. Ça fera un petit effet. Ça va créer quelque chose, ça va vous faire mal. Oui, ça réveille la douleur initiale. Et ça donne l'occasion d'aborder la problématique initiale et de s'en sortir. Les moments de transit sont des moments de crise. Et c'est des moments, crise d'ailleurs en grec ça veut dire décision. Des moments de décision. Donc voilà, l'univers, il se rappelle à notre bonne intention et il nous dit, voilà, qu'est-ce que tu fais? Tu es encore en train de tourner en rond, à répéter les mêmes histoires. Il y a certainement moyen de faire autre chose. Nous sommes peut-être venus sur Terre pour changer le monde. Je reviens à mon point de départ. Pour faire quelque chose, pour renvoyer quelque chose et non pas répéter toujours les mêmes histoires. Pour incarner une conscience. Et à partir de cette conscience, mettre quelque chose d'autre dans le monde pour qu'il soit un peu plus fréquentable. Eh bien, ce moment-là, uranien, va obliger la personne à sortir de son malaise. Ce dont la personne pourra se faire malheur d'ailleurs. Parce qu'on a des avantages à être malheureux. C'est subtil. Je suis malheureux. Le monde me veut du mal. Mais du coup, j'ai rien à faire. Je suis une victime. C'est super confortable d'être une victime. Vous vous rendez pas compte? Si je n'étais pas une victime, il faudrait que je me coltine à ma réalité et que je fasse des efforts et que je prenne des risques. En tant que victime, je suis parfaitement à l'abri de tout soupçon et de toute critique. Eh bien non, c'est fini. Les moments de rendez-vous, c'est fini ça. C'est fini. Les petits scénarios qu'on a dans la tête, terminés. Nous sommes obligés d'aborder qui nous sommes. C'est pour ça que ce sont des moments de rendez-vous. Vous savez, c'est la parabole des talents. Vous connaissez la parabole des talents? C'est dans l'Évangile. C'est un maître qui part en voyage, il laisse ses 3 serviteurs, il leur donne un talent, c'est une pièce d'argent. Et puis, il y en a un qui cache le talent, un autre qui le fait fructifier à la banque et un autre qui investit dans des vignes et qui prospère. Et puis le maître, il revient 3 ans après.
et il dit à chaque serviteur, qu'as-tu fait de ton talent? Il y en a un qui va chercher le gros paquet d'argent qu'il a obtenu avec son travail. Il dit, voilà maître, ce que j'ai fait de mon talent. Ah, super, génial. Celui qui a acheté des biens, qui a fait fructifier la propriété, très bien mon serviteur, tu as vraiment utilisé ton talent. Et puis le troisième qui a tout caché, qui a caché son talent au fond du jardin, dans la terre, il se fait chasser, il se fait mettre à la porte. Parce que la vie, elle nous demande d'exploiter nos talents. Qu'avons-nous d'autre que nos talents? L'astrologie, c'est une grille de lecture de nos talents. Qu'en faisons-nous? Si nous collons à notre histoire, nous répétons notre histoire et nous suivons des rails. Nous ne sortons pas des rails. Donc nous ne vivons que très très partiellement qui nous sommes. Et dans des moments comme cela, nous avons une possibilité, et là l'astrologie est très claire. Si c'est une lune par exemple, je ne sais pas, la lune c'est la sensibilité, si elle est en balance, la solution, elle est d'utiliser l'énergie balance. La lune en balance, elle a besoin de sortir, d'aller voir du monde, d'être dans des relations, d'être dans un partage au niveau de la convivialité, de relier affectivement avec les gens. Vous voyez, c'est par l'affectif, par l'artistique éventuellement que ça va se jouer. Il y a un besoin, il y a un besoin vital de ça. Si c'est une lune en Capricorne, c'est à travers, au contraire, une certaine rétraction, une certaine essentialité, une méditation, aller méditer dans les églises romanes, dans les sites mégalithiques, que sais-je moi, écouter du chant grégorien, être dans un rassemblement essentiel. Vous voyez, ça va se jouer autrement. Si c'est une lune en bélier, il faut aller faire de la boxe. Vous voyez, ça va se jouer très différemment selon les natures, mais il y aura toujours un changement à initier. Et ce changement, on n'en choisit pas le moment est choisi par le ciel. Le moment est choisi par l'univers duquel nous participons finalement. Nous sommes partie prenante de l'univers. Alors voilà, les moments de rendez-vous. L'aide du ciel est là pour nous dire « sois ». Laisse tomber les fils qui te lient à ton histoire ancienne. Et sois. Mais là, il n'y a pas de mode d'emploi, n'est-ce pas? C'est facile à dire. Hein? Quand tout le monde dit « il faut lâcher prise », c'est facile de lâcher prise? C'est pas facile de lâcher prise, parce que ça nous tient chaud notre histoire, même si elle est difficile. Nous aimons notre histoire, nous sommes des êtres de fidélité. C'est extraordinaire la fidélité que nous avons avec notre histoire. Jusqu'à mourir, nous pouvons être fidèles à notre histoire. Et donc, c'est difficile. Mais l'astrologie nous donne un outil pour dialectiser cela. C'est déjà pas mal. Parce qu'on peut dire, voilà, ça c'est moi et ça c'est pas moi. Et si on se voit en train de fonctionner comme, finalement, ça s'est toujours fait dans la famille, par exemple, hein, ou en réaction à ce qui s'est fait dans la famille, peu importe, c'est pareil, on est attaché à. Eh bien, si on se voit en train de fonctionner, on est sauvé, parce que la personne qui voit, c'est notre moi véritable. Vous voyez, c'est cet être qui est là et qui nous attend, finalement, depuis le début. Alors, l'astrologie a une dimension psychologique, évidemment. Elle est dans le décodage. Qu'est-ce qui se joue à travers les difficultés que j'ai avec les femmes, les enfants, ma santé, les animaux, que sais-je, toute signification de la lune, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça veut dire que j'ai un problème avec maman, originellement. J'ai un problème d'insécurité. J'ai un problème de difficulté à pouvoir me laisser aller. Voilà, les choses sont clairement posées. À partir de là, exactement comme en psychanalyse, on va trouver le même résultat. Hein. À part qu'en psychanalyse ou en psychothérapie, on va utiliser des référents internes, des rêves, des lapsus, des actes manqués, des associations d'idées que le thérapeute va renvoyer, va retourner et va comme ça reformuler. Mais là, on va avoir des référents extérieurs. C'est ça l'astrologie. Avec des référents des planètes par exemple. Des planètes ont des signes, des relations angulaires entre les planètes. C'est très géométrique, c'est très astronomique ça. Purement astronomique. Eh bien, avec ce support-là, on va parler de l'intérieur exactement comme quelqu'un qui aurait fait du travail et qui aurait trouvé les ressorts de son comportement de l'intérieur. Voyez, nous allons à la recherche des informations sur notre intériorité, sur notre psychisme, par l'extérieur,
c'est-à-dire le système solaire, et la manière dont le système solaire est agencé à notre naissance. Voilà. Alors, les moments de rendez-vous, l'aide du ciel, et puis voilà le lâcher-prise, bien sûr. Et là, on est carrément dans justement cette émanation de l'esprit qui va produire de l'effet ailleurs, dans le monde. C'est-à-dire que bon, il y a là effectivement une provocation du monde qui est de lâcher nos automatismes et de revenir au centre. Et à partir de là, on peut être, on laisse tomber les problématiques, on n'a plus besoin de les répéter, et même à la limite, on va les transformer. On va les transformer, les problématiques vont devenir facilitées, et on va pouvoir sortir du rang de la répétition pour ce qui est le lot commun, hein, du moins partiellement, un tant soit peu, pour pouvoir faire notre vie. Voilà. Et ça sera donné, le moment sera donné par le ciel, d'enclenchement. L'occasion sera datée. Les modalités de transformation, d'évolution seront assez précises du fait des éléments que nous avons à notre disposition, les signes en particulier, les aspects entre les planètes, etc. On va pouvoir donner en quelque sorte des indications pour un changement souhaitable pour la personne. Maintenant, le changement, on ne pourra pas le dire. Ça, c'est à charge évidemment de la personne. C'est pour ça que les prédictions ratent dans 50% des cas. C'est bien simple. Parce que soit, où est la personne? Est-ce qu'elle est dans le rejeu? Est-ce qu'elle est dans disons, la réactivation de son histoire initiale? Auquel cas, on va aller dans ce sens-là pour l'interprétation. Et on va projeter ce qui s'est passé dans le passé dans le futur. C'est ce que font les voyants en général aussi. Ils visualisent le passé, ils le projettent dans le futur. Pas toujours. Mais on peut aussi dire, oui, il y a du nouveau là. Et c'est l'occasion de faire du nouveau. Et pour faire du nouveau, il y a à s'enraciner dans son potentiel. Et là, on est dans une prise de risque, effectivement. Mais cette prise de risque est fertile à un changement. C'est-à-dire que là, il est question carrément de revenir au centre de l'être, on peut dire, pour pouvoir ensuite être complètement imprévisible, utiliser son potentiel, bien sûr, mais sans tout le rejeu qui va avec. Je raconte souvent, je raconte des histoires, des histoires concrètes pour illustrer un peu mon propos qui peut être un peu théorique. J'ai un exemple comme ça qui est assez commode. J'ai connu un homme qui était sagittaire. Les sagittaires, le sagittaire, c'est une énergie extrêmement portée à l'expérience ailleurs. C'est une énergie qui pousse à expérimenter les choses ailleurs, à aller voir si c'est pas mieux à l'étranger par exemple, ou dans un autre contexte. Il y a un côté voyageur, il y a un côté aventurier chez le Sagittaire. Ça, c'est l'énergie du signe. S'il n'y avait pas l'énergie Sagittaire sur Terre, on n'irait pas visiter les pays étrangers et on ne prendrait aucun enseignement de l'étranger, vous voyez, par exemple. Il n'y aurait pas non plus le vaste savoir, puisque le Sagittaire est en connexion avec le vaste savoir, la philosophie, par exemple. Bon, un homme Sagittaire complètement, brimé par la vie, puisque son soleil Sagittaire, le soleil c'est la joie de vivre, c'est la créativité, eh bien ce pouvoir créateur avait été contrecarré, disons, par un père autoritaire, hyper, coercitif. Moyennant quoi, évidemment, il ne vivait pas cela dans son vécu, dans son expérience. Et il disait d'ailleurs, moi, je suis Sagittaire et je ne vis pas comme un Sagittaire, comme c'est écrit. Donc l'astrologie, ça ne marche pas. Ben voyons. À part que c'était son histoire, ce n'était pas son potentiel. Vous me suivez? Et donc à partir de là, il y a eu un changement. Cet homme-là, qui était dans un petit, un petit bureau,
il s'occupait de papier, il était, vous voyez, dans une fonction subalterne dans son entreprise. Et tout d'un coup, le voilà qui se retrouve avec une proposition de par le Big Boss de son entreprise, une proposition d'aller en Chine pour exercer des fonctions supérieures de commandement. En Chine, un Sagittaire en Chine. Génial, absolument génial. Vous ne pouvez pas savoir les problèmes que cette nomination a causé à cet homme. Il a perdu le sommeil. Il en a perdu le sommeil. Il s'est fait un sang d'encre. Il a appelé toute la famille à la rescousse. Et je ne peux pas laisser mes enfants et ma femme, toutes sortes de raisons, plus ou moins bonnes d'ailleurs, qu'il a invoquées à la rescousse. Pourquoi? Pour rester dans son cercle habituel, même s'il était coincé, c'était son confort, vous comprenez? Et là, l'univers le sollicitait, c'est un coup de Pluton, hein. L'univers le sollicitait. Voilà, que fais-tu de ton talent? Il freinait rien des quatre fers. Hein. Eh bien, il est parti en Chine. Il va très bien. Merci. Vous voyez? Eh bien, il y a des soubresauts comme ça. Alors là, évidemment, quand ça se vit comme ça, et j'ai le plaisir de vous raconter cette histoire, parce que quand ça se produit, c'est merveilleux. C'est-à-dire qu'il y a une victoire sur nos histoires, et que quelque part, la conscience crée quelque chose d'autre que des automatismes. Parce que finalement, le fait qu'on répète toujours la même histoire, c'est un peu un enterrement qui se perpétue de la possibilité que nous avons d'être libres et d'inventer notre vie. Et ça, évidemment, bon, sans être idéaliste, je crois qu'il faut se garder de tout idéalisme, mais l'expérience montre qu'on peut changer par petits bouts. Par exemple, cet homme-là, il a décidé de faire bouger son côté sagittaire. Oh, ça n'a pas résolu tous ses problèmes, hein. Mais pour ce qui est de la joie de vivre, je peux vous dire qu'elle est venue dans sa vie. Alors qu'autrefois, elle n'y était pas. Voilà. Et donc ça, c'est cette imbrication, si vous voulez, des mécanismes psychologiques qui sont que, bon, ben, on est coincé pour des raisons particulières, par exemple. Hein. Voilà, il y a des raisons. Quelles sont ces raisons? Si on ne les voit pas, on ne peut pas agir dessus. C'est clair. Si on ne voit pas, on répète. Toute situation de vie qui se répète est porteuse d'une leçon qui n'a pas été entendue. Tous les psys disent ça. Hein. Ça, c'est clair. Et les répétitions, c'est ce que j'ai dessiné tout à l'heure avec mes 1, 2, 3. C'est le bégaiement de l'expérience. Et à un moment donné, eh bien, il y a quelque chose qui appelle à l'unité. Et c'est là que, justement, une discipline comme l'astrologie peut permettre de poser les repères. Parce que généralement, les repères latéraux, les amis, les modèles comportementaux qu'on peut avoir à droite, à gauche, ça ne marche pas très très bien. Et bien avec l'astrologie, on est connecté avec notre plan de vie. Par exemple, pour mon exemple du Sagittaire, la vie du Sagittaire, elle est par là. Elle va dans la direction de l'étranger. Et donc s'il va là, il est dans sa vie. Voilà. Voilà ce que l'astrologie peut nous dire. En fait, l'astrologie, c'est une fonction pancarte. Voilà. Ta vie, c'est par là. Tu y vas si tu veux. Si tu ne veux pas, tu n'y vas pas. Mais en fait, c'est par là. Vous voyez? Et dans cette direction-là, il y a quelque chance de se retrouver soi-même et d'inventer notre propre histoire. Et c'est ce dont nos enfants ont besoin. Parce que quand nous regardons à l'échelle de plusieurs générations, puisque tout se répète, puisque le poids du monde, nous l'avons sur les épaules depuis Mathusalem. Et c'est très bien comme ça, parce que c'est ce qui nous structure aussi. Tout n'est pas négatif. C'est structurant aussi, mais c'est à relativiser. Le problème, c'est l'identification. Le problème, c'est que nous sommes identifiés à certains comportements, et tant que nous sommes collés à ça, nous ne les voyons pas. Le problème, c'est de regarder. L'astrologie, c'est quand même regarder dans la nuit et voir de la lumière. Les astres, ça luit dans la nuit. La fonction de l'astrologue, c'est de voir la lumière dans la nuit. C'est-à-dire que dans la touffeur de nos comportements inconscients, mettre la lumière de la conscience. Voilà. L'astrologie doit servir à cela. Et donc, s'il y a une naissance qui est là, et que cette naissance, elle est évidemment, je refais mon schéma initial, il y a l'environnement. Et cet environnement, il est pris
papa, maman, le grand frère, la grand-mère, etc. Chacun est pris dans ces circuits, disons, de répétition habituels. Voilà. Vous voyez, ça fait du monde, hein? Ça fait beaucoup de monde. Et donc, chacun répète, chacun tourne en rond et répète son histoire. On ne se change pas, on ne se refait pas, vous savez, pauvre dame. Hein? On ne peut pas se refaire, non, 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 non. Et voilà, ce constat d'échec qui se pérennise. Eh bien, comment voulez-vous que l'enfant puisse passer? Tout est bloqué, les portes sont bloquées. S'il y a une seule personne dans l'environnement qui ouvre une voie de conscience, qui change comme mon chinois là, la personne qui est partie en Chine. Eh bien, voilà, un homme qui a changé sa vie. Il donne un exemple. La vie, on peut se la faire, on peut se la construire, on peut la changer. On n'est pas condamné à répéter la vie des autres. Donc là, voilà ce qui se passe. Il se recentre, ce personnage-là. Et en se recentrant, il libère de l'espace. Et donc, ça, c'est un exemple qu'on peut donner à nos enfants. Ça, c'est un grand exemple. C'est-à-dire, waouh, le ciel va tomber sur la tête. L'exemple, c'est qu'on libère de la place pour que l'être s'exprime. Parce que si on est centré sur soi, évidemment, on invite l'autre à se centrer pareillement sur lui-même. Voilà. Voilà. Voilà, bon, je crois que je vais vous remercier. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Merci.